Philip Roth, c'est le plus grand écrivain américain. Alors je sais, tout le monde dit ça, c'est le plus grand, c'était le meilleur, c'était le plus formidable, sauf que là c'est vrai. Pas un écrivain n'aura été capable à la fois de saisir son siècle et de le mettre en fiction comme il l'a fait, racontant l'histoire de l'Amérique des années 40 jusqu'à l'après 11 septembre. Aucun écrivain n'aura eu cette cohérence qui consiste à raconter la chose la plus taboue, à savoir comment se passer de vie sexuelle, que l'on ait 20 ans, 30, 35 ans et qu'on rentre en couple, 50, 60 ans et qu'on en ait marre du couple, ou alors à la fin de sa vie, quand le corps lâche et vous trahit. Il y a une cohérence absolument invraisemblable dans l'œuvre de Philip Roth, qui commence avec les exubérances du jeune Portnoy. Alors là, on est dans une littérature drôle, extraordinairement drôle, frénétique, et puis qui se termine avec des offices de ténèbres, des requiem, des livres extraordinairement courts écrits à la pointe sèche, comme Un homme ou la bête qui meurt. Et puis, c'était un écrivain, ça c'est très rare, qui n'aimait pas beaucoup les médias, qui détestait les interviews en réalité, il en accordait très très peu, il les accordait au compte-gouttes, et je crois qu'il considérait surtout que l'interview n'avait d'intérêt qu'à condition qu'elle permette à l'écrivain d'accompagner son œuvre. Vous savez, un petit peu comme les livres d'interview, je ne sais pas si vous les aimez, moi j'adore ça. Romain Gary avait fait un très grand livre qui s'appelle La nuit sera calme, et qui à la fin de sa vie... des entretiens avec un journaliste. Il a souvent dit, Gary, que c'était ça aussi qui lui avait permis de comprendre et de relire son œuvre. Je pense que Roth, c'est un peu ça aussi. Il choisissait, il y avait quelques intervieweurs, il y avait Josiane Savigno, il y avait Mark Weitzman, et puis il y avait votre serviteur en France. Nous nous sommes vus 11 fois entre l'après 11 septembre et sa mort. Et la dernière fois, c'était à Manhattan, sans magnétophone et sans obligation d'enregistrer, puisqu'il n'y avait pas de livre. L'avant-dernière fois, en revanche, ça a été la grande interview, c'est-à-dire la dernière à la télévision de Philip Roth. Il avait annoncé, par la voix de son agent, qu'il arrêtait d'écrire, bien sûr, et 2 ans après, en 2014, qu'il arrêtait toute intervention médiatique. Alors, terminé, plus de tribunes, il y en avait très peu, plus d'interviews à la télévision, et je lui ai écrit en lui disant non, vous ne pouvez pas faire ça. Si on faisait la biographie de votre œuvre ensemble, je vous interroge, pas sur votre vie, mais sur ce que votre œuvre raconte et de vous et de l'Amérique. Il avait accepté, ça a été une journée absolument folle de tournage chez lui dans le Connecticut, et là on avait le grand Roth, l'homme charmant, bagarreur, pugnace en interview, capable de la précision la plus absolue sur la façon dont il écrivait ses livres, et puis suffisamment discret pour penser qu'il n'était peut-être pas le grand écrivain qu'en réalité il est évidemment. Et le résultat de ces entretiens avec Philip Roth, et notamment du dernier, en 2014, la toute dernière interview qu'il aura accordée à une télé, est à voir sur le site internet france.tv, et c'est vraiment les toutes dernières images de Philip Roth.